Ce matin, j'ai intitulé mon message très simple, imposer la santé divine. Le vendredi, j'ai pris le temps d'expliquer que la vie est vécue grâce à la sagesse. La sagesse, c'est cette capacité qui te permet de répondre aux difficultés, aux situations de la vie, aux équations de la vie. Et je nous ai montré qu'il y avait non seulement 3 types de sagesse, mais dans chaque type, il y avait aussi des niveaux de sagesse. Donc, comme il y a la sagesse humaine, dans la sagesse humaine, il y a des niveaux de sagesse humaine. Comme il y a la sagesse obscure, dans la sagesse obscure aussi, il y a des niveaux de sagesse obscure. Et puis nous avons la sagesse divine, et dans la sagesse divine, il y a aussi des niveaux dans la sagesse divine. Puisque nous parlons de la sagesse divine, il y a plus de 2 niveaux, mais je me suis arrêté à parler de 2 niveaux. J'ai dit, il y a le premier niveau qui est le niveau très bas, qui est le niveau du logos. Le niveau du logos, c'est le niveau qui est attaché à ce qui est écrit. Vous rencontrez un verset, vous lisez la Bible, on ne lit pas la Bible pour la retenir, on lit la Bible pour la connaître. Il y a une différence. Alors vous devez connaître les Écritures, vous devez connaître la parole de Dieu. C'est très très important. Mais au-delà de connaître la parole de Dieu, qui est la sagesse, le niveau du logos, il y a un autre niveau supérieur qu'on appelle le niveau du réma. Le réma, ce n'est pas la connaissance seulement de texte. Parce qu'au fond, vous ne pourrez pas avoir un réma si vous ne connaissez pas le logos. Qu'est-ce qui va te permettre de jauger les révélations que tu reçois? Qu'est-ce qui va te permettre d'évaluer les visions que tu vois? C'est la parole de Dieu. Il faut que tu te réfères aux Écritures. Ainsi, lorsque tu as le texte, tu sais attraper ce que nous appelons l'esprit derrière le texte. C'est ça le réma. Le réma, ce n'est plus seulement le « il est écrit », le réma devient le « il est dit ». Il est écrit, ça date des années, ça date des siècles, c'est comme ça, ça ne change pas. Mais il est dit, c'est le kairos, c'est la parole du moment, c'est la parole de l'instant même. Ainsi, ce niveau-là, tout enfant de Dieu doit marcher dans ça. Pourquoi c'est important? C'est important parce que dans la vie, vous allez faire face à des situations au quotidien. Le fait de rencontrer des difficultés, le fait de vivre de l'opposition, le fait de rencontrer des contradictions dans votre vie ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fait que tu passes par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu ne tente personne. Certains d'entre vous, vous passez par le feu parce que Dieu veut vous donner une forme. Vous refusez d'être modelé par Dieu. On ne peut pas changer de forme si on ne passe pas par le feu. Lorsque le fer entre dans le fer pleure, le fer crie. Mais ce que le fer ne sait pas, c'est que ce feu-là n'est pas pour sa destruction, mais ce feu-là est pour sa glorification. Le fer, quand il entre dans l'huile et dans l'eau, le fer passe. Enfin, je respire. Non, tu ne respires pas encore. On le reprend encore, on le met encore dans le feu. C'est comme ça que vous voyez à des moments, vous traversez des situations et puis il y a des moments de répit. Il y a des moments de repos. Vous pensez que tout est fini. Et vous vous dites, enfin, le Seigneur a entendu ma prière. Et puis quelques jours après, la situation reprend encore. Dieu te remet encore dans le feu. Parce que tu n'as pas encore pris la forme finale. Le fait de le mettre dans le feu, et puis le tremper dans l'eau, et le cogner, on appelle ça tenter le fer. Le tenter pour le solidifier. Donc tu n'es pas tenté pour être détruit. Tu es tenté pour être solidifié. Jésus est entré dans le désert afin de devenir solide, afin de devenir plus fort. La spécialité du diable depuis le jardin d'Éden, c'est de défier
notre compréhension et notre connaissance de la volonté de Dieu. Ça peut changer de forme, mais le fond reste la même chose. Ce mois ici a été déclaré notre mois de la santé divine. C'est la parole prophétique qui est sortie. On n'a pas dit que c'est le mois de la guérison divine. On a dit que c'est le mois de la santé divine. Là encore, il y a deux niveaux de sagesse. Le niveau de la guérison divine, c'est le niveau primérien de la santé divine. Le niveau de la santé divine, c'est un niveau un peu plus élevé. Il y a une dimension où on ne tombe plus malade. Où tu fais 6 mois, 1 année, 12 mois, 4 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne tombes plus malade. Tu ne tombes plus malade non pas parce que toi, non, tu ne tombes plus malade parce que tu marches dans la santé divine. Et lorsqu'on parle de la santé divine, il ne s'agit pas seulement de la santé corporelle. La santé dans tes affaires, la santé dans ton foyer, la santé dans ton ministère, la santé dans tes finances. Alors parce qu'on a dit que c'est le mois de la santé divine, il est important pour toi en tant qu'enfant de Dieu de savoir qu'au quotidien, tu as la responsabilité de renforcer cette parole dans ta vie. Tu as la responsabilité d'imposer cette parole dans ta vie. Le diable cherche toujours un moment favorable. Il y a des moments qui lui sont aussi défavorables. Et les moments qui sont défavorables au diable, c'est le moment où tu es conscient de la volonté de Dieu pour ta vie. Dès qu'il détecte une sorte d'inconscience dans ta bouche, il t'attaque. Le diable ne vient pas lire nos pensées. Le diable analyse tout ce qui sort de notre bouche. C'est nous qui créons les moments favorables. Les moments favorables pour le diable, c'est généralement comment nous faisons face aux affronts de la vie. Comment fais-tu face au manque? Comment fais-tu face aux contradictions? Comment fais-tu face aux moments difficiles, au temps de crise? Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu réponds à cela? C'est ça qu'il veut voir. Une fois qu'il voit, et voir ici, ce n'est pas avec les yeux, c'est voir avec les oreilles. Il voit ça par ce que tu dis. C'est ça qui lui définit le moment favorable ou non. Donc, le fait que tu n'as pas d'argent ne veut pas dire que tu es pauvre. Ne t'appelle pas pauvre. Le fait que vous vous réveillez le matin, il n'y a pas dans la maison, et vous ne savez pas comment vous allez manger, n'engouffre pas la famille dans la pauvreté. Proverbe vous dit quoi? La vie sont au pouvoir de la langue. Il n'a pas dit au pouvoir des sorciers. Au pouvoir de la langue. Quand ça va mal, surveille ta bouche. Quand c'est difficile, surveille ta bouche. Quand tu n'es pas au contrôle, surveille ta bouche. C'est comme ça qu'il dit dans Jacques, il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Maintenant, se soumettre à Dieu, ce n'est pas prier. Se soumettre à Dieu, ce n'est pas jeûner. Se soumettre à Dieu, ce n'est pas lire la Bible. Non, non, ce n'est pas ça. Parce qu'il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Et directement, ce qui s'ensuit, c'est quoi? Résister au diable et il fuira. Le diable ne fuit pas quand tu jeûnes, parce que Jésus a été tenté quand il a jeûné. Le diable ne fuit pas quand tu pries. Se soumettre à Dieu, ce n'est pas lire la Bible. Vous pouvez témoigner que vous pouvez être en train de lire la Bible, mais vous pensez à autre chose. Se soumettre à Dieu, c'est votre soumission à Dieu qui va ressembler à une résistance au diable. C'est votre soumission à Dieu qui, devant le diable, va paraître comme une résistance. Alors cette soumission à Dieu, c'est quoi? La soumission à Dieu, c'est s'aligner à la volonté de Dieu. Aligne-toi
à la volonté de Dieu. Ainsi, résister au diable, ce n'est pas Satan, je te chasse. Satan, je te chasse. Il va dire, je suis seulement ici. Non. Se soumettre à Dieu, qui va être une résistance au diable, c'est ton alignement à la volonté de Dieu. Quand il pousse, il veut te voir désemparé. Mais quand il te pousse, et tu dis que 1000 tombent à ma droite, 10 000 tombent à mon côté, je ne serai pas atteint. Il dit, celui-ci est aligné avec la volonté de Dieu. Aligne-toi à la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu dois toujours te rappeler que parce que tu es en Christ, il n'y a rien qui viendra pour te détruire. Chacun vit selon son niveau de sagesse. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort. Impose la santé divine dans ta vie. Impose ça. Impose ça. Impose ça. Ne laisse pas ta vie à la chance. Ne laisse pas ta vie au hasard. Ne laisse pas ta vie entre les mains d'un prophète, d'un pasteur, d'un évangéliste. Non, prends charge de ta vie. Impose ça dans ta vie. Impose ça dans ta vie. Refuse de te soumettre. Refuse de te soumettre.